sur toute chose, grâce à Jésus qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Est-ce que je peux entendre ces acclamations monter encore? Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à ce nouveau numéro de Ta Grandeur. De partout où vous nous suivez, je ne sais pas à quelle heure est-ce que vous nous suivez. Nous vous disons bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit que ses bontés, il les renouvelle chaque matin. Et je crois que ce matin, ses bontés se sont encore renouvelées. Alors, est-ce qu'on peut encore donner des actions de grâce à Dieu avec ces acclamations, lui disant merci, on n'a rien donné, mais il nous a donné encore la vie. Comme je disais, bienvenue à ce nouveau numéro. Je ne suis pas seul. En ce jour, je suis accompagné de 3 merveilleuses personnes. La première personne que j'aimerais nous présenter, c'est le pasteur Serge. Est-ce que nous pouvons saluer le pasteur Serge? Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Bon, tu as plusieurs casquettes, hein? Pasteur, présentateur. Oui, aujourd'hui, là, c'est, voilà. c'est accompli. Une onction multicolore. Oui, oui. J'aime bien. Pasteur, présentateur, journaliste, tout voilà. ça. Bon. Non, je suis ravi. On est dans tout ça. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau avec toi. Oh, merci beaucoup. Merci, pasteur. Vous êtes le bienvenu. Et je crois que nous allons passer des très, très bons moments ensemble. Et juste à côté du pasteur, il y a aussi quelqu'un de merveilleux. Papa José Dita. Bonjour, papa. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs de B1 Télévision. Bienvenue à Ta Grandeur. Merci, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Et juste à côté, il y a un autre frère, quelqu'un de merveilleux, quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime l'appeler l'ambassadeur, le frère Alain Paloukou. Bonjour, frère Alain. Oui, bonjour, pasteur Jody. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très content de te voir, ça fait longtemps. Oui, je suis aussi très content, le plaisir sont partagés. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je sens qu'on va passer encore un très, très, très merveilleux moment en compagnie de ces hommes de Dieu, autour de la parole de Dieu, mais aussi de moments d'adoration, de moments de louange à l'honneur de notre Dieu, en l'honneur de notre Seigneur Jésus, le seul d'ailleurs que nous avons. Il n'y a pas d'autre. Il est le seul que nous avons. J'aime bien donner cette précision. Jésus est le seul. Et le pasteur Serge, c'est pas la première fois qu'on le reçoive sur ce plateau, mais c'est pas le cas pour papa José. Alors, papa José, en 2 minutes, nous voulons que vous nous racontiez la meilleure histoire de votre vie, celle qui est l'histoire où vous avez rencontré Jésus. C'est la meilleure chose que quelqu'un puisse vivre, rencontrer le Seigneur dans sa vie. Alors, en 2 minutes, dites-nous, comment c'était? Donc, moi, j'ai vraiment une longue histoire. Vous allez Non, je vais scinder. Vous savez, nous, là, nous sommes les enfants et grandis dans l'église, un enfant du pasteur. Nous, on croyait que on pouvait rester comme ça sans accepter Jésus-Christ, mais après, quand le Seigneur viendra, quand le Seigneur sera de retour, donc nous allons nous accrocher chez le papa et nous allons monter. Et après que nous avons su que le salut est individuel et nous devons être responsables de notre vie. Voilà, et les jours où j'étais un enfant comme tout autre, mais il s'est fait qu'un jour, j'ai travaillé dans une boulangerie, bien qu'enfant du pasteur, mais j'ai été associé avec les amis du quartier. Comme j'avais une très belle voix, alors on m'a intéressé pour me dire, non, venez, nous allons travailler, nous avons un orchestre ici, des jeunes, tout ça. Enfant du pasteur, mais j'allais quand même là-bas. On allait à l'église, mais j'étais quand même là-bas. Alors, comme je n'avais pas le bon sens de servir le Seigneur, et j'ai mélangé le tout. Un jour, j'ai travaillé dans une boulangerie de la place. Il s'est fait qu'il y a eu un accident grave de l'électricité. Parce que moi, j'ai fait la mécanique, l'électromécanique. Et j'ai touché un peu aussi à l'électricité, bâtiment comme ça. Alors, j'étais engagé comme un électricien dans cette boulangerie-là. Et j'ai travaillé, je savais aussi fabriquer le pain. Parce que je suis tout travaux. Okay.
Alors, il est arrivé, le courant de l'autre côté était parti, j'allais remettre le courant. J'ai commis une grosse erreur. J'ai mélangé les deux courants des deux cabines. Oh là là, mais c'était grave. Alors, comme vous me voyez, si vous me regardez très bien ici, j'étais brûlé comme pas possible. Et ma figure, toute ma figure était brûlée. Donc, vous me voyez, j'ai dit gloire à Dieu, parce que c'est ce qui m'a encore ramené au Seigneur. Parce que quand j'ai eu cet accident, j'ai dit, mais si je mourais, moi, enfant du pasteur, je connais Jésus, j'allais être où? Voilà, et ce qui fait que je puisse m'attacher plus à Jésus. Et je me suis décidé de ne plus reculer. Là, j'ai pris le baptême, et puis à partir de là, j'ai commencé à servir le Seigneur. Donc, moi, le beau jour de ma vie, c'est le jour où le Seigneur m'a délivré du feu, et il m'a rappelé que je suis son fils, et je devais rentrer dans la bonne voie. Voilà. Oh, quel merveilleux témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce salut? Le feu de la cabine vous a épargné du feu de l'enfer. Le Seigneur est passé par le feu de la cabine pour vous épargner du feu de l'enfer. Le Seigneur est merveilleux. Dans ce témoignage, la seule chose que j'ai, bon, il y a beaucoup de choses, mais l'une des choses importantes que j'ai retenues, c'est que le salut est individuel. Ce n'est pas l'attachement à ton père, l'attachement. Non. La seule chose qui sauve, c'est sa relation personnelle avec Jésus. Amen. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, nous y reviendrons vers la fin de l'émission. C'est aujourd'hui ton jour du salut. Alléluia. Amen. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on passe un petit moment dans l'adoration. Amen. Est-ce que, frère Alain, vous pouvez nous emmener un moment pendant quelques minutes, Oui. qu'on adore un peu le Seigneur ensemble? Yes. Yesu yambalo yembo ya motema na ngai. Toi qui es Alpha, Emmanuel et Oméga, j'aime t'appeler Shama, le Dieu de ma vie. Alléluia. Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Shama Shama oh Shama. Dis-le encore. Elohim Adonai Shama Shama oh Shama Shama oh Shama 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 yeah Shama Elohim Adonai Shama Shama oh Shama. Dis-le encore plus fort. Shama 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 oh Shama Shama Elohim Adonai Shama Shama oh Shama Elohim Israël Shama Shama le Dieu de ma vie Shama Elohim Adonai Shama Shama oh Shama oh Shama 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 Jésus Shama Jésus Shama Elohim Adonai Shama
Shama, oh, Shama. Il est tellement présent. Est-ce qu'on peut Merci acclamer Jésus. parce qu'il est Merci présent? Seigneur. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Dieu présent? Merci beaucoup. Merci Jésus. Alain, que Dieu te bénisse abondamment. Oh, je dis, mon pasteur, est-ce que vous avez senti la présence du Seigneur parmi nous? Oui, la présence du Seigneur, je le sens toujours. Et là, j'ai vu l'intensité monter. Monter encore. Je me suis laissé aller, emporter dans cette présence qui est tant sécurisante, tant Oh, reposante. alléluia. Et je crois que il n'y a pas meilleure atmosphère que celle-ci pour libérer la parole de Dieu. Il n'y en a pas meilleur. Il y en Je a pas crois meilleur. que l'atmosphère est propice maintenant pour que nous puissions écouter Dieu parler. Oui, oui, à travers l'adoration, en tout cas, Tout est bon. tout est bon. Alors, aujourd'hui, nous avons un merveilleux thème. Notre thème, c'est « Les ténèbres ne régneront pas toujours Amen. au Congo ». Ça, c'est pas seulement un thème, je crois même que c'est une prophétie. Amen. Amen. Et pour moi, je crois que il y a quelqu'un qui sera béni, très Amen. béni. Amen. Et directement, j'aimerais me retourner vers le pasteur. Ma première question, c'est pourquoi ce thème? Pourquoi le choix de ce thème, pasteur? Bon, si on devait faire des choix des thèmes tant que prédicateur, même tant qu'homme de Dieu dans les champs, on a des thèmes qui nous plairaient bien par leur connotation, par leur comment on les sent, mais la Bible dit c'est poussé par l'esprit que Ok. les hommes parlent de la part de Dieu. Et c'était inspiré par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit inspire quelque chose, c'est comme vous avez dit, c'est prophétique. Tout ce qui est prophétique, c'est tout ce qui a comme inspiration Dieu, Ok. pas la chair ni le Le sang. sang. Ces thèmes été inspirés. Je crois que quand Dieu inspire quelque chose, quand Dieu envoie un message, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans ce sens-là. Quand Jésus a dit, je suis la lumière du monde, il a guéri ensuite un aveugle qui était dans les noirs. Je crois que c'est parce que Dieu veut visiter aussi, non seulement les Congos en particulier, mais en général, toute personne qui va Amen. se connecter à Amen. cette vision. Amen. Dieu veut la visiter. Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions nous plonger dans les Écritures, la parole parfaite de Dieu. Ce thème, vous l'avez tiré d'un texte biblique ou bien Oui, des Aïe. Ésaïe. Vont lire. Vous pouvez lire, je vous laisse le privilège de lire parce que vous êtes journaliste, Et pasteur. orateur, vous faites bien la lecture. Ésaïe chapitre. Nous sommes dans Ésaïe chapitre combien, pasteur? C'est dans Ésaïe 9. Bon, ça dépend des versions. Dans d'autres versions, c'est la fin des versets 8, mais dans ma version que j'ai là, c'est à partir des premiers versets d'Ésaïe 9. Ésaïe chapitre 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Je crois qu'il faut qu'on lise aussi le verset 23 du chapitre 8. Dans ma version, je crois que c'est là que ça commence. Voilà, c'est ça que je disais. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays des Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Amen. Voilà là où nous nous appuyons sur ces thèmes. Gloire au Seigneur. Alors, nous voulons un peu entendre quelle est la pensée du Seigneur, quelle est la pensée fondamentale que le Seigneur vous a donnée par rapport à ce thème. Le ténèbre représente le chaos. Le ténèbre, c'est aussi l'ignorance. Le ténèbre, c'est aussi tout ce que le prince des ténèbres fait régner dans le monde, dans un coin, dans certains contrées. Bon, on l'appelle le prince des ténèbres, c'est pas parce qu'il y a un roi, mais bibliquement parlant, quand on parle le prince, c'est-à-dire le premier, le leader qui fait régner le ténèbre. Et on peut avoir la lumière, on peut voir les gens marcher vivants, mais ces gens-là sont morts. Spirituellement, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas Christ. Donc, ce qui fait qu'on peut voir aussi dans un lieu la lumière que nous avons, matérielle, physique, mais en même temps que scellé soit quand même dans le ténèbre.
Étant pasteur, étant homme de Dieu, je crois que, voilà, tu as déjà vécu cela. Tu peux être devant quelqu'un qui, en apparence, on peut même l'envier, quelqu'un bien habillé, bien parfumé, mais en parlant, le Saint-Esprit te révèle que dans la vie de cette personne, il y a un ténèbre qui règne. En tant que pasteur, on peut voir derrière un maquillage que la femme-là souffre énormément. Il y a un ténèbre qui règne dans sa vie. Et c'est dans ce sens-là, c'est ces ténèbres-là spirituelles. Le ténèbre spirituel est plus dangereux que le ténèbre qu'on peut se retrouver. Okay. Parce qu'il y a des gens qui vivent des fois dans une modestie, mais ces gens-là avoir quand même la lumière spirituelle, être plus à l'aise que ceux qui vivent dans des palais. Et en parlant de ces ténèbres-là, c'est le chaos que l'ennemi fait régner. Non seulement au Congo, mais partout dans le monde. Nous parlons particulièrement du Congo. Si vous regardez cette émission, si vous n'êtes pas au Congo, si vous n'êtes pas du Congo, ne vous inquiétez pas, ces messages vous concernent aussi. C'est pas un hasard. Dieu veut vous y visiter. C'est pour cela permis que vous écoutez ces messages. Quand nous pouvons voir tout ce qui se passe dans le monde en général, particulièrement au Congo, faut être aveugle, double fois, c'est-à-dire aveugle humainement et spirituellement, pour ne pas voir les ténèbres qui règnent dans la mentalité des gens, dans les comportements, dans la méchanceté qui se manifeste, dans l'égoïsme qui se manifeste. Eux-mêmes, on voit beaucoup de familles, beaucoup de gens être vraiment tourmentés. On voit de plus en plus de divorces. C'est aussi une manière où les ténèbres règnent. Vous savez, un pays, c'est l'ensemble des familles. Okay. L'image globale d'un pays, c'est le reflet de ce qui se passe en général dans des familles. Et si le pays va mal, si un peuple va mal, si le monde va mal, parce que ça va mal dans les familles, parce que le ténèbre règne, parce qu'aujourd'hui, nous avons même les taux de divorce qui augmentent même dans les églises. Aujourd'hui, nous avons même des empoisonnements, on peut faire mention de ça même dans l'église. Aujourd'hui, nous avons même des gens qui se considèrent comme des concurrents alors qu'ils travaillent tous pour le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a dans des familles le frère qui ne veut pas voir les petits frères être élevés ou progresser, il veut les tirer en bas parce que c'est une influence qui vient du ténèbre. Et c'est un message d'espoir aussi. C'est un message où Dieu veut tout simplement montrer que il ne perd jamais le contrôle d'une situation. Okay. Et c'est pour ça, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a les ténèbres parce que peut-être une porte a été ouverte, parce que peut-être le prêve est là pour nous éprouver. Mais il y a le moment où Dieu décide d'éclairer, de venir éclairer. Oh, gloire au Seigneur. J'ai aimé, le pasteur a dit que ce message ne concerne pas seulement le Congo, mais ça concerne aussi tout celui qui a l'occasion de nous suivre. Que ce message peut te toucher. Donc, c'est un message d'espoir que Dieu est en train de nous lancer. Mais pasteur, il y a quelque chose que vous avez dit pendant que vous étiez en train de parler, c'est que les ténèbres peuvent venir pendant on peut ouvrir une porte aux ténèbres. J'aimerais un peu que vous puissiez un tout petit peu nous expliquer comment est-ce que on peut ouvrir la porte pour que les ténèbres prennent place. Parce que vous avez aussi essayé de nous expliquer un tout petit peu, de manière un peu glanée, comment est-ce que on peut reconnaître les ténèbres dans un endroit. Mais ça m'a un peu tiqué en disant qu'on peut ouvrir une porte pour que les ténèbres puissent entrer. Dans le domaine personnel, mais aussi comme nous parlons du Congo, j'aimerais que vous puissiez un tout petit peu toucher ces deux aspects. L'aspect personnel, individuel, mais aussi l'aspect communautaire dans une famille ou dans la vie de toute une communauté, de tout un pays. Comment est-ce qu'on peut ouvrir des portes pour que les ténèbres puissent régner? Vous savez, Jésus-Christ a dit quelque part, le prince de ce monde arrive, mais qu'il n'y a rien de lui en moi. Si le diable ne trouve pas quelque chose qui lui donne accès dans la vie d'un être humain, dans la vie surtout d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un homme de destinée, le diable n'aura pas accès. Okay. Parce que Dieu ne perd jamais le contrôle d'une situation. Okay. Ça, nous devons le savoir. Mais s'il y a une chose que de la création, Dieu n'a pas enlevé, n'a pas privé l'homme, c'est la liberté des choix. Okay. C'est la liberté des choix. Dieu nous laisse toujours la liberté. Dès nos premiers parents, le ténèbre est entré parce qu'on avait ouvert la porte. Je vais vous dire une chose. Si le diable était tellement fort comme quelqu'un
quelques-uns le croient ou quelques-uns cherchent à faire croire. Le diable n'aurait pas besoin de mentir à Adam et Ève. Il allait venir, il les ligote et puis fait ce qu'il veut. Mais il a utilisé les mensonges pour que Adam et Ève puissent lui donner un accès. Il n'a pas changé aujourd'hui. La forme peut-être a changé, mais le fond reste le même. Il provoque toujours quelque chose pour que nous puissions lui donner accès, mes bien-aimés. Et sur le plan individuel, heureusement ou malheureusement, je peux dire, dans le monde spirituel, il y a des lois. Dans les lois spirituelles, dans le monde spirituel, qui est plus réel que le monde physique, le monde matériel, il y a aussi la loi des conséquences. Et des fois, humainement, quand on regarde ça, on peut dire, mais pourquoi quand ce sont des aïeux ou des parents qui font des choses, les enfants peuvent en subir? Oui, ce sont des conséquences. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui dans le monde, c'est les conséquences aussi d'Adam et Ève, nos premiers parents. Et il y a eu des portes qui sont ouvertes. Sur le plan individuel, il peut pas y avoir les ténèbres qui entrent sans qu'il y ait des portes qui soient ouvertes. Quand nous voyons Israël, qui est un exemple, qui est une métaphore de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, à chaque fois que Israël était dans les ténèbres, parce qu'il y avait une porte qui était ouverte comme ça. Comment? En désobéissant à Dieu ou en pratiquant des choses que Dieu interdit. Et c'est ça qui se passe sur le plan individuel. On fait des choses sans mesurer des conséquences. Vous savez, si des fois nous mesurons les conséquences des choses que nous faisons, c'est ça même la signification littérale de la sagesse. Réfléchir avant de faire quelque chose. Mesurer, peser, qu'est-ce que ça peut me coûter ça avant de faire. Mais on tient pas compte de tout ça. Il y a des gens qui font des choses et nous, aujourd'hui, on paye des conséquences. Je vais donner un exemple et sans toutefois rentrer sur le plan spirituel. Comment nous usons des ressources que Dieu a mis à notre disposition à la planète aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons laisser demain après 50 ans à nos descendants? Du point de vue planète. Nous sommes contents d'utiliser les énergies. Nous sommes contents d'utiliser la voiture. Nous sommes contents d'industrialiser. Nous sommes contents de produire des plastiques, tout ça là. Mais après 50 ans, après 100 ans, si Dieu ne revient pas, on va laisser des conséquences derrière nous. D'ailleurs, nous, aujourd'hui, nous vivons aussi des conséquences. Ce qui fait que sur le plan spirituel, le ténèbre est arrivé parce qu'il y a une porte qui a été ouverte dans une famille. Parce qu'il y a une porte qui a été ouverte dans une vie. Quelqu'un a ouvert une porte. J'aime bien les témoignages de notre bien-aimé, l'homme de Dieu, frère José Nzita. Il était fils de pasteur. Il vivait dans la lumière. Satan n'est pas venu l'arracher. C'est parce que quelque part, il y a une porte qui est ouverte parce qu'il s'est laissé attirer par ce qui est à l'extérieur. C'est là que les ténèbres est venu. Mais comme Dieu a toujours les derniers mots, il aurait pu mourir de cet accident. Mais comme Dieu a toujours les derniers mots, Dieu a eu les derniers mots. Vous savez, Satan travaille toujours à sa perte. Il y a des malheurs que le diable ramène des fois dans une vie. Ces malheurs-là éveillent les gens pour chercher Dieu. Il travaille toujours à sa perte. Cet accident-là a éveillé la conscience de notre frère. Ah, je suis fils de pasteur. J'aurais pu mourir. Il s'est regardé, mais si je meurs aujourd'hui, si j'étais mort là où j'allais partir, il a pris cette conscience. Moi, je peux dire que même les ténèbres qui peuvent régner dans une vie, c'est aussi une occasion pour que la lumière vienne et que les témoignages soient aussi grands. Si on doit parler sur le plan des pays, sur le plan des Congo. Mais si on regarde dans l'histoire, on a eu des choses aussi à faire. Du point de vue général, du point de vue communautaire, il y a eu des choses que nous avons fait. Il y a eu des méchancetés pratiquées. Il y a eu des pratiques que Dieu n'autorise pas, qui ont été exaltées même dans nos nations, dans nos pays. Cela a une conséquence, quoi qu'il arrive. Moi, je me rappelle quand on était petit, on faisait des louanges chaque matin ou chaque premier lundi dans nos écoles. Je suis né ici, je sais, chaque lundi, on était là, on faisait ce qu'on appelait salut au drapeau. Mais en vrai, c'était une louange. Mais c'était une louange qui était destinée à un homme, à un être humain. On ne peut pas louer Baal et s'attendre qu'il n'y ait pas de conséquences. Et ça, ce n'est que de petits exemples parmi tant, il y en a en foison. Et ça peut justifier les conséquences des ténèbres. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu est là prêt à éclairer. On reconnaît la valeur de la lumière que quand on s'y retrouve dans les noirs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime cette parole. On reconnaît la valeur de la lumière que lorsqu'on se retrouve dans le noir. Ça, c'est quelque chose de fort. Papa José, en 2-3 mots, pour vous, à la lumière des Écritures, à la lumière du texte d'Ésaïe que nous venons de lire,
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots? Parce que là, nous sommes encore dans l'introduction, on est en train, comme qui dirait, de mettre un tout petit peu nos bases. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce texte, les ténèbres, pour vous? Que pensez-vous des ténèbres? À ce que je sache, moi je sais que le Seigneur ne nous a pas créés pour l'enfer, pour mourir. Amen. Dieu avait un plan, un merveilleux plan pour nous, et c'est pour que nous soyons à côté de lui. Alors, si les ténèbres est venu, c'est parce que, comme a dit le pasteur, nous avons ouvert la porte au diable. Nous avons touché à des choses interdites. Voilà pourquoi les ténèbres est venu. Mais Dieu, dans son amour, il a dit, j'ai envoyé Jésus. Christ est venu juste pour nous enlever là où nous étions, pour nous sauver du péché. Et le péché, c'est les ténèbres. Et quand nous sommes sortis du péché, ce n'est pas pour rentrer encore dans ces péchés-là. Voilà pourquoi les ténèbres ne peuvent pas régner pour celui qui a reçu Jésus. Quand tu as Jésus en toi, les ténèbres est parti pour du bon. Il a dit, et quand tu reçois le Seigneur, tout est devenu nouvelle. Toutes les choses anciennes sont passées. Donc, le ténèbre passe. Il y a un moment où le ténèbre règne, mais quand la lumière arrive, le ténèbre passe directement. Et on ne peut pas rentrer encore dans les ténèbres quand on a la lumière. Le pasteur a paraphrasé, dit que non, quand on reconnaît la lumière, quand elle est venue, et les ténèbres fuient. Donc, quand la lumière est là, les ténèbres doivent disparaître. Alors, nous sommes de ceux qui croient que ici, dans ces pays, les ténèbres ne vont plus régner. Amen. Ouais, les ténèbres ne vont plus régner parce que déjà là, je peux illustrer quelque chose. Le jour où le président a pris la place, et excusez-moi de le dire, moi j'ai vu, parce que je pleurais de ça tout le temps. Je dis, mais Seigneur, quel jour on aura un président qui connaît Dieu ici, qui peut nous amener à connaître, le président qui connaît Dieu, qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur. J'étais dans la joie les jours là au stade. Permettez-moi, je l'ai dit, et j'ai sauté. Quand le président parlait, il a cité des Chroniques, 7 verset 14 là, sur mon peuple, sur qui est invoqué mon nom s'humilie. J'ai dit, mais ça c'est un pasteur, bien c'est un diacre de l'église, bien c'est un président. Et je me revenais pas, je dis, mais Seigneur, notre pays va où? Je voyais directement la lumière entrer au stade. J'ai dit, Seigneur, merci parce que nous vivons maintenant leur période de la lumière. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? C'est intensifier cette lumière pour que les ténèbres ne puissent plus régner. Nous, l'église, nous avons la part de responsabilité pour que les ténèbres ne puissent pas régner dans ces pays. Voilà pourquoi nous sommes là pour dire que il ne faut plus que les pratiques occultes règnent. Il ne faut pas que les gens ouvrent encore la porte au diable. Nous devons fermer toutes les portes là pour élever le nom de Jésus et Jésus seul soit élevé Amen. Dans ces pays. Gloire au Seigneur. Oh, est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Alléluia. On a dit que Jésus seul soit élevé. Gloire à Dieu. Ah, le frère José a parlé, en parlant du président. Bon, on est en train de parler du Congo. Les jours qui viennent de passer, c'était l'anniversaire du président. Avec tous les respects. Ouais. Heureux anniversaire aux premiers citoyens de la République. On ne peut pas, à tout Seigneur, tout honneur. On ne peut pas passer ça comme ça. Et joyeux anniversaire à notre président. Amen. Pour qui nous prions et que nous aimons. C'est un devoir que le Seigneur nous donne de prier pour nos responsables. Amen. Alors, avant qu'on avance un peu plus loin, est-ce qu'on peut encore passer un moment à louer le Seigneur? Frère Alain, il y a encore quelque chose d'autre? Tu peux encore nous emmener? Au départ, là, on était déjà allé loin. Okay. Et là, j'aimerais qu'on puisse prendre un autre niveau parce que je sens que ça commence déjà à bouillonner dans les cœurs des hommes de Dieu, là. J'aimerais qu'on monte encore et puis on va passer à autre chose. Il y a un chant ces derniers temps qui ne cesse de couler dans mon cœur. Je crois que c'est pour l'édification de l'église. Emmanuel Nangaye, Emmanuel Nangaye, Emmanuel Nangaye, Emmanuel Nangaye.
Sabaote nangaye, ya ya. Okota makambo nangai, okota makambo nangaye, swe, ay ay. Molonga bitumba nangaye, molonga bitumba nangaye, swe, ay ay. Oh Emmanuel, Emmanuel nangaye, ya ya. Mukunzi ya bomo inangaye, Emmanuel nangaye, ya ya. Anakoma yo, nakoma yo, Yesu okoma yanga, tufanda elongo, Yesu ya ya. Ngai nakoma yo, nakoma yo, Yesu okoma yanga, tufanda elongo, Yesu ya ya. Emananga na suluba, ozala yanga pona yebi makasi na yo. Oyo salinga lilu isa différent na oyo nazalaki. Lobi mokili lingaki monanga, ata posa kopesa mbote zalaki te. Naye ku comprendre nzambolo kutaka na fule, osukoli ufandisi na bakolo mawana yu ya mususu asana nguti yangolo yembo ya mutima nanga na saison oyo eza koloba oza emananga. Emmanuel, Emmanuel nanga Emmanuel, Emmanuel nanga Emmanuel ya mboka Congo, Emmanuel nangaye. On me dit les ténèbres ne régneront pas toujours, Emmanuel nangaye. Aussi longtemps que tu es là, Emmanuel nazoyeba, les ténèbres ne régneront pas toujours, Emmanuel, Emmanuel nangaye. Présence na yo, assurance nanga, Emmanuel nangaye. Ah Sabaote, Sabaote nangaye, Sabaote, Sabaote, Zamba Papa José Nzitoyo, Sabaote, Sabaote nangaye. Ah Sabaote, Sabaote nangaye. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jéhovah Sabaote. Oh, frère Alain, ces chants est tellement court mais tellement profond. Oh, gloire à Dieu. Ça, à chaque fois que je l'entends, ça me bénit. Et c'est la première fois d'ailleurs que je te l'entends chanter en live comme ça. Okay. C'était très bénissant. Merci que Dieu te beaucoup. bénisse abondamment. Amen, amen. Pasteur, j'aimerais que nous revenions un peu. Comme j'avais dit, qu'après le chant, je sentais qu'on allait encore un peu monter. Je vous ai entendu parler, vous avez dit, l'une des dernières questions que je vous ai posées, c'était par rapport aux portes. Vous avez dit que on peut soi-même ouvrir les portes pour vivre les ténèbres. Est-ce que tout le monde qui vit dans une forme de ténèbres, parce que vous avez, comme je l'ai dit, expliqué un tout petit peu en passant, quelles sont les choses qui peuvent déterminer, qui peuvent caractériser un peuple, un individu qui est dans les ténèbres. Alors, la seule question que je me pose, est-ce que toute personne qui vit une forme de contradiction dans la vie, quelqu'un qui se sent un peu opprimé, quelqu'un qui a
pour qui les choses ne marchent pas comme il le veut, est-ce que c'est nécessairement qu'il y a un péché quelque part? Est-ce qu'il y a nécessairement une porte qu'on a ouverte quelque part qui fait que la personne puisse vivre les ténèbres? En fait, les ténèbres sont toujours les conséquences de quelque chose de mal qu'on a eu à faire quelque part. Je dirais pas forcément, parce que Israël a vécu 400 ans en Égypte. C'était quelque chose que Dieu avait déjà prophétisé à Abraham. Amen. Okay. Donc, mais Israël a vécu 430 ans. Les 30 ans là de Bodis, c'était parce que Israël ne saisissait pas qu'il devait sortir des ténèbres. Vous savez, entre les temps où Moïse, comme il est dit dans Actes des Apôtres, qu'il a fait justice entre des Israélites qui étaient en train de se battre, la Bible dit, il croyait que ses frères allaient comprendre, et ça c'est Étienne qui l'a dit, allaient comprendre que Dieu l'a envoyé pour les libérer, mais ils n'ont pas compris. Des fois, quand on ne comprend pas que, vous savez, la délivrance commence au moment où tu constates que là, je suis dans les ténèbres. Okay. Dès le moment, vous savez, on peut s'accommoder aux ténèbres, on commence à trouver ça normal. Oui, pasteur. Mais avant qu'on aille là-bas, parce que là, je crois que voilà. C'est l'un des points de solution. Et là, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps. J'allais pour répondre à ta question, c'est pas forcément. Il y a des ténèbres que nous vivons qui sont des conséquences, pas seulement des conséquences de nos propres actes individuellement, mais des fois des conséquences de nos aïeux, de nos ancêtres, les conséquences des gens qui étaient censés être nos dirigeants, qui ont fait des choses qui ont causé des conséquences. Il y a aussi notre part. Ça veut dire, même si je vis un ténèbre qui est une malédiction, j'ai une part à faire pour sortir. Dieu me laisse toujours une porte aussi pour que je puisse sortir de ces ténèbres-là. Si j'aurai les choix. Vous savez, Ézéchias, son père comme roi, avait fait des choses abominables qui ont amené le ténèbre en Israël. Mais la Bible nous dit que quand Ézéchias est arrivé au pouvoir, il a choisi de suivre la voie de l'Éternel, son Dieu. Et les ténèbres a disparu. Amen. Tout comme les ténèbres peut arriver quelque part dans une famille, dans une nation, dans une communauté, par la voie de quelqu'un, la bénédiction, la lumière peut arriver aussi par la voix de quelqu'un. Oh, ça, j'aime ça. Ézéchias a ramené la lumière là où son père avait laissé les ténèbres. Ce qui fait qu'on a toujours, on peut pas s'asseoir sur ça, on dit on vit ça, non. Dieu, c'est pour ça même Dieu envoie de tels messages, pour qu'on puisse se ressaisir. Que oui, je n'ai pas fait peut-être un péché, je vis peut-être une conséquence, mais si Dieu me fait savoir, Dieu me donne la capacité de saisir que ce que nous vivons c'est les ténèbres, c'est parce qu'il y a une porte de sortie aussi, où la lumière va rentrer aussi par moi. Gloire au Seigneur. J'ai beaucoup aimé cela. Je reviendrai sur un des points dont vous avez parlé. Mais avant que je ne revienne sur ce point merveilleux dont vous avez parlé, j'aimerais juste poser une question. Parce que vous avez dit, il n'y a pas que nos propres les conséquences de nos propres actions, mais ces ténèbres peuvent aussi être la conséquence des actions des autres. Oui. Alors, donc, en tant que chrétien, ça peut aussi arriver alors d'être sous comme des liens, le père a commis un péché, il a fait des alliances, je me convertis, mais ça peut aussi arriver que je puisse me retrouver dans les ténèbres de choses que quelqu'un d'autre a fait. Si nous parlons sur le plan individuel, je crois que la Bible est claire là-dessus. Notre bien-aimé frère José Nzuita a fait mention de ces passages-là que si quelqu'un devient en Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Toute chose devient nouvelle. C'est-à-dire, si je dois parler que je me convertis réellement et que le lien des familles ont encore une influence sur ma vie, là, ça, je contredis la Bible. Non. Ce n'est pas biblique. Mais le problème est que des fois, nous considérons que cette personne est convertie, cette personne est chrétienne. La condition, c'est être en Christ. Amen. En Christ, cela veut dire, si je dois le traduire littéralement, et que si quelqu'un est en
communion parfaite avec Christ. Amen. Ok. Parce que communion, ça veut dire devenir comme un. Amen. Christ ne se mélange Amen. pas avec les ténèbres. Ça dit, le lien de ma famille ne peut pas subsister du moment où je suis en Amen. communion avec Amen. Christ. Exactement. Amen. Le problème est que, est-ce que nous sommes vraiment dans une vraie communion avec Christ? Mhm. Moi, quand je vois dans nos discours aujourd'hui que le Congo, c'est un pays où il y a beaucoup de chrétiens, je suis un peu dubitatif. Je dirais plutôt, au Congo, il y a beaucoup de christianisés. Il y a une Expliquez-nous, différence entre être chrétien et et être christianisé. Ok. Chrétien, c'est comme Christ. Ok. C'est-à-dire, c'est pas les disciples qui ont décidé de se faire nommer ou Chrétien. appeler chrétiens. C'est parce que les gens ont constaté, Leur ont comportement. remarqué que leur comportement, leurs actes étaient assimilés, étaient pareils que comme Christ agissait. Amen. C'est pour ça qu'on a dit, ils sont chrétiens, ils sont comme Christ. Amen. Alors, si quelqu'un est comme Christ, est-ce que Christ avait des liens? Non, non. Est-ce que Christ était encore sous la malédiction? Non, non. Non. Il sait. Nous devons savoir que étant chrétien, je ne suis pas béni. Mais je suis une bénédiction. Une bénédiction. Ok. Ça que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que les gens courent derrière, bénis-moi. Non, non. Étant que chrétien, je ne suis pas béni, mais je suis une Amen. bénédiction. En personne. Parce que Christ s'est fait une bénédiction. Amen. Si je suis comme Christ, je suis aussi une bénédiction parce Amen. qu'il a pris toutes les malédictions, il les a condamnées. Amen. Oh, ça j'aime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Cette belle parole. Ça, je Alors, le il y a quelqu'un ce matin, ce soir, Amen. qui doit prendre conscience. Amen. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. Si J'avais- quelqu'un voit les liens des familles, les malédictions subsister dans sa vie, il faut qu'il revoie sa conversion. Ok. Amen. Tu C'est dois ça qu'il revoir faut ta qu'on dise conversion. aux gens. Amen. Ok. Aujourd'hui, c'est vrai, ça marche beaucoup comme fonds de commerce, la délivrance. Hein. Mais je dois me poser beaucoup de questions si je dois délivrer les mêmes personnes chaque fois. C'est ça. Je dois me poser, est-ce que je fais bien mon travail? Mhm. Et même les mêmes personnes, les personnes en question aussi qu'on délivre tous les jours doivent aussi se poser la question. Comment est-ce que ça continue Il y a tous les des jours? messages qui concernent les enfants de Dieu. Mhm. Il y a des messages qui concernent les christianisés et les païens. Ok, gloire au Seigneur. Pasteur, je crois que cette affaire de délivrance doit faire l'objet de toute une autre émission. Je sais. Parce que je crois que ça, il y a à boire et à manger. Mais il y a une chose que vous avez dite sur laquelle je vais vraiment marteler. Vous avez dit que de la même manière, le malheur peut entrer quelque part par une seule personne. De la même manière, le salut peut entrer par une personne. Oui. Bien sûr. Je crois qu'il y a des gens qui nous suivent, qui doivent prendre conscience, qui sont les ambassadeurs de la lumière dans leur famille. Amen. Bien sûr. S'il y a des gens, il y a des ancêtres qui ont érigé des autels maléfiques qui mettent toutes les familles dans les ténèbres. Oui. Je crois que les chrétiens dans nos familles doivent aussi s'élever pour être des ambassadeurs de la lumière. Et il y a une autre chose que Mais il vous faut avez- qu'ils croient à ça. ils doivent croire, ils doivent prendre conscience. Tout est déterminé par la foi. Amen. Aujourd'hui, il y a, je ne sais pas si c'est volontairement ou inconsciemment par ignorance, il y a des messages qui font croire aux enfants de Dieu plus au lien des malédictions, plus à la puissance des nuisances des ténèbres qu'à À la la grâce de Dieu. toute puissance de Dieu et à la lumière. Amen. Vous savez, tu peux parler à quelqu'un, il est beaucoup plus conscient de la puissance des sorciers de sa famille, mais il n'est pas conscient que par lui aussi, la lumière, la bénédiction Amen. peut entrer dans sa famille. Amen. Alors, Amen. si quelqu'un ne croit pas, si tu n'es pas conscient de ce que tu es, tu ne peux pas manifester ce que tu es. Amen. Si un chrétien n'est pas conscient de ce qu'il est, il ne peut pas manifester ce qu'il est. Vous savez, on voit des fois derrière les boxeurs, hein, il y a des gens qui disent « frappe-les, frappe-les ». On a vu ça quand on était petit dans les écoles à notre époque. Hein. Il y avait des gens, il avait la force physique, mais peuré. Il n'était pas conscient qu'il était fort. Il suffit de les motiver. Non, frère José ne va pas te taper. Oh, salarié. Tu vois la personne, qu'on disait à l'époque, a signé il s'est dit, bon,
Aujourd'hui, tu vas me tuer, il tape la personne. Il était fort, mais il n'était pas conscient. Il n'est pas devenu fort, mais la parole qu'on l'a dit a fait ressortir en lui cette force-là. Mais tant qu'il n'était pas conscient de ça, il ne pouvait pas le manifester. Si les enfants de Dieu dans ces pays, les chrétiens, je ne parle pas des christianisés, sont conscients de leur identité, de leur nature, ils vont manifester ce qu'ils sont. Mais s'ils sont conscients seulement que les liens de famille, un enfant de Dieu qui coupe les liens chaque dimanche dans son église. C'est-à-dire, c'est toi-même qui donnes à ces liens-là un pouvoir sur ta vie. Amen. Tu vois, c'est ça le problème. Nous devons être conscients, même si nous sommes un petit nombre. Vous savez, on peut avoir juste une petite ampoule comme ça, mais ça va éclairer cette salle. Okay. Il n'y a pas de lutte entre les ténèbres et la lumière. Quand nous sommes arrivés dans cette salle, tout était sombre. Mais quand nous avons allumé, est-ce que vous avez vu, il y a des luttes? Non, non. Un jour, il y a un blanc qui disait ça. J'ai dit, bon, c'est parce que tu n'as jamais été au Congo. Au Congo, des fois, on allume des lumières avec les chutes d'extension. Ça fait ça. Mais en vrai, en réalité, il n'y a pas de lutte entre les ténèbres et la lumière. Okay. Et ça dit, quand il y a la lumière est claire. Et la lumière n'a pas besoin de crier parce que la lumière a besoin seulement de s'allumer. C'est ça le problème. Nous devons être conscients que c'est nous qui pouvons amener la lumière dans nos familles. Si on est déjà conscient sur le plan familial, la nation, le pays, c'est un ensemble de familles. Et chaque famille, quand il y a quelqu'un qui est conscient, c'est comme ça que nous pouvons éclairer aussi dans les pays. Donc, l'une des grandes clés, c'est la conscience. Et je crois que vous, en tant que prédicateur, je crois que vous avez aussi un grand travail. J'ai aimé dès le commencement, vous avez dit que le pays est constitué des familles et les familles sont constituées des individus. Alors, je crois que vous avez un grand travail à faire comprendre les gens, que les chrétiens comprennent qu'ils ne peuvent plus que les hommes comprennent que la lumière est en Jésus et que ceux qui sont en Jésus maintenant prennent conscience qu'ils ne peuvent plus être dans les ténèbres parce que en parlant des conséquences, la Bible dit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, et Ézéchiel aussi le dit, que on ne dira plus en Israël que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Pierre renchérit en disant, là c'est un peu l'autre casquette qui essaie de faire surface. Hein. Les journalistes étaient un peu. Pierre dit, pasteur, il dit ceci, que c'est pas par de l'or, ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été sauvés, mais c'est par le sang de Jésus que Dieu nous a pas... J'ai aimé ce que vous avez dit, la lumière ne se dispute pas. Dieu ne nous a pas disputés, mais Dieu nous a arrachés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Alors, s'il vous plaît, prenons conscience, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors, pasteur, un tout petit peu, j'aimerais que vous puissiez un tout petit peu nous aider. Nous allons parler, vers la fin, nous allons vraiment parler par rapport à la nation, les ténèbres par rapport à la nation. Mais vous-même, au début, vous avez dit que ce thème ne concerne pas seulement notre nation. Nous allons parler de notre nation. Mais ici, j'aimerais un tout petit peu que vous puissiez vous adresser à ces gens qui vivent comme dans les ténèbres. Quelles sont alors les pistes de sortie? Parce qu'il y a des gens... Vous avez dit, il y a des choses, il y a des divorces, il y a des célibats, il y a des stérilités. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles les hommes se retrouvent. Il y a des gens qui comprennent, ils se rendent compte que vraiment, on est dans les ténèbres. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quels sont ces interrupteurs dont nous avons besoin pour emmener la lumière dans nos vies, dans nos familles? Et je crois que quand j'aurai fini avec le pasteur, Papa José pourra aussi un tout petit peu renchérir. Vous savez, on a plusieurs projecteurs ici, mais j'ai remarqué une chose. Ils sont tous branchés quelque part. Okay. Si on les débranche, ça s'éteint. Okay. C'est-à-dire, pour éclairer, il faut d'abord être conscient de se brancher, de se connecter à celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Est-ce qu'on peut acclamer? Ça, c'est le point de... Est-ce qu'on peut... j'aimerais entendre des acclamations. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui se connectent avec des pasteurs, qui se connectent avec des ministères, qui oublient de se connecter à Christ. Vous savez, il est impossible d'être en Christ et de demeurer dans les ténèbres. Il peut arriver des moments des épreuves parce que David dit dans Psaume 23, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire dans la vallée de l'ombre de la mort est fait pour être traversé. Il dit pas même quand je suis, mais il dit quand je marche. C'est-à-dire je suis en train de traverser, mais je ne crains rien parce que je suis en Christ. Amen.
Je sais que je suis que des passages. Mais pour certains, la vallée de l'ombre de la peut devenir une résidence. Demeure. Par rapport à l'attitude. C'est-à-dire, ça peut m'arriver, mais je sais que je suis en train de traverser. Amen. À chaque fois que Dieu me permettra de traverser un ténèbre, c'est parce que Dieu veut que je tire une leçon de cela. Amen. Mais si ça devient un quotidien, il y a un problème quelque part. Je dois revoir, suis-je vraiment en communion avec Dieu? C'est-à-dire, je dois revoir, parce qu'il y a une chose que les chrétiens ne veillent pas. Les chrétiens ne veillent pas sur leur communion avec Christ. La Bible a dit, les armes que nous utilisons sont spirituelles par la vertu de Dieu. C'est-à-dire, même nos armes spirituelles, même notre façon de prier, même la puissance de notre prière tient dans la communion à la source qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous négligeons ces côtés-là. Nous croyons c'est parce que je vais crier. Nous croyons c'est parce que je vais faire les déclarations. Non. C'est la communion. Vous savez, il y a un homme, un centenaire romain qui a illustré même la puissance que nous pouvons manifester, nous les enfants de Dieu. Il a dit à Jésus, tu ne peux pas arriver chez moi pour sauver mon serviteur. Parce que moi qui suis un simple gradé, quand j'ai dit à ceux qui sont mes subalternes, quand je leur dis faites cela, ils font ça. Toi aussi dis seulement un mot. Cet homme voulait dire quoi? Voulait dire que du moment où moi je suis soumis à César, donc j'ai l'autorité de commander ceux qui sont sous moi. Amen. La Bible d'ailleurs nous dit soumettez-vous à Dieu. Cela vous donnera la capacité de résister au diable. C'est-à-dire, je vais donner encore un exemple. Vous savez, quelqu'un qui est ministre dans ces pays, c'est parce qu'il est soumis à l'autorité chef de l'État. Les jours où il se rebelle, il n'aura plus l'autorité dans ce ministère-là. C'est-à-dire, nous les enfants de Dieu, nous sommes comme ces gens-là. Nous, nous disons enfants de Dieu, maintenant nous vivons aussi quelque part dans la rébellion. C'est ce qui fait que notre autorité est bafouée. Mais du moment où je suis dans la communion à Christ, du moment où je suis soumis à Christ, les ténèbres ne peuvent pas me résister. Amen. Et la personne qui voit que je suis dans les ténèbres, qu'elle revoie. Quel est l'état de sa relation avec Dieu? Est-ce qu'il est vraiment en communion avec Dieu? Est-ce que je suis en phase avec ce que Dieu me dit de faire? Vous savez, c'est même un piège pour nous les serviteurs de Dieu. Sauf au message, ici nous nous habituons. Je fais la même prière, je prêche, les gens apprécient. Il y a des gens qui n'ont plus le temps de lire la Bible à part pour prêcher. Malheureusement. Là, on néglige aussi la communion avec Dieu. C'est comme ça que notre autorité s'abaisse un peu et notre autorité finira par disparaître. C'est-à-dire, je suis dans les ténèbres, en même temps, je suis conscient que je suis enfant de Dieu. Je dois revoir ma communion avec Dieu. Je dois revoir certaines choses. Je dois revoir, est-ce que c'est que je fais, tel que je me conduis, est-ce que Dieu m'approuve? Les hommes peuvent nous approuver. Si Dieu nous approuve pas, on est dans les ténèbres. On est zéro. Je peux poser des actes que les hommes approuvent. Les hommes peuvent m'acclamer. Mais l'approbation qui compte pour moi, c'est l'approbation de Dieu. C'est ça le plus important que nous devons veiller, nous, les enfants de Dieu, dans ces pays. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Papa José, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je suis vraiment, vraiment, vraiment touché. Et que Dieu soit loué. Merci, pasteur, pour ces développements vraiment très forts. La parole qui pénètre le cœur. Même les gens qui sont en train de nous suivre, je pense qu'ils se retrouvent. Moi, je pense que quand quelqu'un dit « les ténèbres ne régneront point toujours », vous savez, c'est une décision. C'est quelqu'un qui prend une décision, dit que non, plus jamais le ténèbre dans ma vie. Ça veut dire, tu t'élèves, tu dis « je ne veux plus vivre les ténèbres ». C'est une décision. Je ne pense pas qu'un jour, même Salomon a dit, il avait combattu, mais il a eu un temps où il avait eu la paix de tous côtés. Il a eu la paix de tous côtés. Il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus... Il commençait seulement à louer le Seigneur. Il y avait la paix. On ne peut pas commencer à combattre sans avoir le résultat. Il faut qu'il y ait le résultat. Tu combats et tu sors vainqueur, tu as des résultats. Tu peux dire merci Seigneur pour le combat que j'ai combattu. Merci pour les résultats que tu m'as donnés. Merci pour la victoire. Nous devons avoir la victoire quand on a, après le combat. Alors, je ne pense pas que quand quelqu'un combat, il va toujours rester dans le combat toute sa vie, rester dans le combat, combattre toute sa vie. Comme venait de dire le pasteur, nous devons revoir nos vies.
savoir si nous sommes vraiment en communion avec le Seigneur ou pas. Parce que comme Christ est la lumière, nous devons en tout cas refléter la lumière de Christ. Amen. Et quand il y a la lumière qui est reflétée, le ténèbre s'enfuit. Amen. Quand Christ est là, le diable doit fuir. Le diable ne va pas rester toujours à côté de nous pour nous embêter pendant que Christ est là. Amen. Non, non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Sinon le combat sera éternel. Vraiment. Ce n'est pas un éternel combat. Tu combats. Tu vas pas te reposer. Non, il faut qu'il y ait un jour, tu dis merci Seigneur, parce que je me relaxe maintenant. Il n'y a plus de combat. Et la Donc je Bible crois nous parle, que il y a un temps pour tout. voilà, il y a un temps pour tout. Donc Merci. pour moi, j'ai dit Seigneur, merci pour ces messages. Et je crois que ça touche beaucoup de familles parce qu'il y a des choses. Parfois, nous tournons en rond, papa. Nous sommes toujours là, nous tournons en rond. Il y a des choses qu'on nous dit et que nous ne faisons pas. Voilà. Et le résultat, c'est nous-mêmes qui souffrons. Et quand tu souffres, tu dis, ah, je suis en train de souffrir. Mais tu souffres pourquoi? Je viens aux paroles du pasteur, il a dit, il faut vraiment que ta conscience puisse se réveiller pour savoir, tu es réellement tous les deux pieds dans Jésus, Ok. ou soit, tu es comme a dit mon père Élie, vous clochez des deux côtés. Vraiment. Vous allez vers Baal, vous allez vers Dieu. Vraiment. Voilà. Non, ça c'est très important. Merci beaucoup, frère José, en tout cas. Mais nous sommes en train, petit à petit, de cheminer vers la fin de notre émission. Mais comme je l'avais dit, pasteur Serge, à côté du fait que nous parlons des ténèbres, on a parlé des ténèbres dans la vie des individus, mais en quelques mots, j'aimerais que vous puissiez un tout petit peu nous aider. En quelques minutes. Parce que si nous croyons que ce thème est venu du Saint-Esprit, Amen. le Saint-Esprit veut que les ténèbres ne règnent plus Amen. au Congo. Amen. C'est-à-dire que d'une certaine manière, nous sommes dans les ténèbres. Alors, en tant que pays, est-ce que une parole prophétique comme celle-ci, les ténèbres ne régneront plus, suffit? Ou encore pour que ces ténèbres-là, qui doivent partir, pour qu'elles puissent partir, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? À quel niveau ces choses doivent être faites pour que ces ténèbres dont nous sommes en train de parler puissent ne plus exister parmi nous dans notre pays? Si je dois parler la pensée profonde que moi j'ai reçue de Dieu par rapport à ces thèmes, c'est que l'homme congolais doit être éclairé. La transformation de l'homme congolais. C'est la pensée que j'ai reçue, l'homme congolais. Vous savez, le Congo est potentiellement béni. Amen. Sous-sol, sol, on est potentiellement béni. Le problème est que l'homme congolais doit être éclairé. Okay. Le problème est qu'il y en a qui sont éclairés, mais la prise de conscience, comme a dit notre frère José Nzita, cette prise de conscience fera que nous allons commencer à éclairer. La prise de conscience ne doit pas être au niveau seulement de la prière, chasser. Non, la prise de conscience, c'est que nous devons briller aussi par nos comportements. Nous devons briller aussi par nos caractères. Nous devons briller aussi par la justice. Nous devons briller par la bonté. Nous avons brillé par la solidarité. Et quand nous commençons à briller, et c'est comme ça que la lumière, la Bible nous dit quoi dans Proverbe 26-20? Faute de bois, le feu s'éteint. Le frère a dit quelque chose, je n'y étais pas là, mais j'aime ça, j'ai apprécié, j'ai béni Dieu pour ça. D'ailleurs, ça rejoint même ce qu'on dit que par une personne, la lumière peut arriver quelque part. Il était présent ce jour-là, où au stade, le chef de l'État a dédié le pays, c'est le terme utilisé, hein? Oui. Voilà, a confié le pays à Dieu. Ça, c'est un acte qui a été posé. Mais qu'est-ce qui a suivi cet acte après? Amen. Au niveau de nous, les enfants, on était contents. J'ai vu les gens dans les stades, ont acclamé, ont crié. Mais quelles sont les actions qui ont suivi cet acte? La Bible le dit. Il y a un feu qui a été allumé, bien sûr, mais faute de bois, le feu va s'éteindre. Est-ce qu'il y a dans nos églises, est-ce qu'on dit oui, nous voulons la justice dans ces pays? Est-ce que nous-mêmes aussi, les enfants de Dieu, nous manifestons la justice? En commençant même dans nos familles, dans nos églises. Okay. Il est temps d'une prise de conscience. Cette prise de conscience,
Aujourd'hui, nous prions beaucoup et nous sommes beaucoup dans la réactivité ou dans la réaction. Mais nous devons savoir que la prière n'est pas une réaction, mais la prière, c'est une action. Ok. C'est les diables qui réagissent, mais ce n'est pas les enfants de Dieu qui doivent réagir. Ok. Quand tu vois les ténèbres arriver, sache que les ténèbres réagissent à quelque chose, à une action que Dieu a fait en ta faveur et les ténèbres réagissent. Mais nous devons être dans l'action, mais aujourd'hui, nous sommes plus dans la réaction. Nous attendons que les ténèbres puissent grandir, on commence à prier. Non. C'est le moment de cette prise de conscience. La lumière se manifeste aussi par l'unité que nous pouvons manifester dans le corps de Christ. La solidarité. Je ne vois pas voir l'homme de Dieu, José Nzita, comme un concurrent que je dois dépasser. Non, je dois le voir comme un frère que je dois travailler dans la main d'association. Est-ce que nous manifestons cette unité? Nous nous dénonçons nous-mêmes. Nous nous retrouvons dans les mêmes choses que les gens qui doivent prendre l'exemple sur nous. Mais nous devons briller. Je crois qu'il y a l'espoir. Dieu envoie ce message parce qu'il y a l'espoir qu'à travers nous qui sommes censés être des lumières, l'homme congolais doit être éclairé et le ténèbre ne pourra plus régner au Congo. C'est très important. Prions par la prière, c'est bien beau la prière, mais brillons aussi par nos comportements, par l'amour, par l'unité, supporter les autres. Donner la main, relever l'autre qui est tombé, les soutenir et non les clouer et non l'exposer. C'est toutes ces choses-là, marchons bien, qui feront que la lumière peut contaminer. Tout passe par la prière, mais la prière ne suffit pas. Gloire à Dieu. Martin Luther disait, travaillez comme si la prière ne suffisait pas, priez comme si le travail ne suffisait pas. Nous prions, mais nous accompagnons notre prière par un comportement, par une mentalité du royaume qui va impacter aussi les autres. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. J'ai beaucoup aimé cette intervention. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la lumière que nous sommes doit vraiment éclairer parce que c'est nous que les Congos attendent pour briller. Alors, ne restons pas inactifs. Le pasteur a dit, prions comme si tout ne dépendait que de la prière et travaillons comme si tout ne dépendait que du travail. Alors, quand il faut travailler, travaillons. Et là où nous ne pouvons pas travailler, comme maintenant là, nous ne pouvons pas aller à l'Est, prions pour nos militaires, prions pour eux. Comme nous ne pouvons pas aller avec eux là-bas, prions que Dieu leur donne la force et qu'on mette l'ennemi dehors, hors de notre héritage. Que Dieu soit loué. Et pendant que nous sommes en train de finir cette émission, il y a une chose importante sur laquelle on ne peut pas passer. Vous avez dit que tout est question d'être branché. Alors, pasteur, en quelques minutes, en quelques secondes, il y a un frère certainement qui nous suit, qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus. Et il a écouté cette parole, il se dit, c'est mon jour aujourd'hui. Cette épaisse ténèbre dans laquelle je me retrouve doit partir. Je ne peux plus rester dans les ténèbres doivent partir. Mais comment faire? Est-ce que vous pouvez aider quelqu'un qui nous suit à donner sa vie au Seigneur Jésus pour qu'à partir de maintenant, sa vie ne soit plus la même? Okay. Je vais le faire volontairement. C'est une des missions que Christ nous a confiées et que j'affectionne beaucoup. Je vais juste élever un équivoque pour que les gens ne soient pas aussi dans l'erreur. Tu vas pas être branché à la lumière parce que les ténèbres t'ont tellement couvert, parce que tu veux sortir de ces ténèbres, peut-être c'est le célibat, peut-être c'est le chômage, peut-être c'est la maladie. Non, tu vas désirer être branché à la lumière parce que tu es destiné à éclairer. Amen, amen. Parce que c'est ce qui se passe des fois, quelqu'un vient pour la maladie, dès qu'il est guéri, la personne a tendance à retourner dans le monde. Il vient pour les mariages, dès qu'il y a les mariages. Mais sache que cette lampe est destinée à éclairer. C'est pour ça que quand nous rentrons, nous la branchons. Toi aussi, Dieu t'a destiné à éclairer. Et vu que tu es destiné à éclairer, c'est ce qui fera que toute ténèbre qu'il y a dans ta famille disparaîtra par toi. Toute ténèbre qu'il y a dans ta vie, dans ta nation disparaîtra par toi. C'est une simple démarche, mais c'est une démarche qui est personnelle entre toi et ton Créateur qui va devenir ton Père. C'est une démarche simple, mon bien-aimé. Tu vas l'inviter volontairement. Tu vas l'accepter dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est des phrases qui sont simples, mais je peux t'accompagner. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vas dire de ta bouche, mais le plus important, c'est ce que tu vas croire aussi, car la Bible dit, si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur. On peut y aller.
Seigneur Jésus-Christ, j'ai longtemps resté inconsciemment dans les ténèbres. Ce matin ou ce soir, je prends la ferme décision de t'inviter dans ma vie, toi la lumière du monde. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel à partir de maintenant jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Si tu as fait cette prière, tu es une nouvelle créature, ne l'oublie pas. Si Jésus revient maintenant, tu iras avec lui au ciel. Et si tu meurs avant qu'il ne revienne, sois-en sûr que tu vivras tant bien que tu serais mort. Alors, avant qu'on aille à la fin, finir l'émission, j'aimerais donner l'occasion à tous les hommes de Dieu avec qui nous sommes ici présents de pouvoir nous donner un tout petit peu leur programme. Est-ce que vous avez une activité en vue? Est-ce que vous avez une invitation à lancer à un frère, à une sœur? Je commence par le pasteur Serge. Oui, personnellement, j'ai une invitation à lancer solennellement à tout enfant de Dieu et à tous les élus de Dieu qui sont au Congo, à Kinshasa et d'ailleurs même partout ailleurs qui peuvent se déplacer, que nous avons un programme qui est un rendez-vous divin. C'est mois de juin, le 24 et le 25 juin, à la salle Showbiz dans la commune de Gombe sur Mondjiba. Ce programme, c'est pendant 2 jours, le 24 juin et le 25 juin, à partir de 15 heures déjà, la salle sera ouverte. On aura comme invité qui nous viendront de l'extérieur, le patriarche Charles Talinga, qui nous viendra de Paris, et un autre invité aussi, le pasteur Pierre-Emmanuel Jean, qui est de nationalité française, qui nous viendra aussi de la France. Et on aura aussi les orateurs, les intervenants de sur place aussi, comme le docteur Silas, comme le pasteur Levi Congolo, comme le pasteur Henri Papa Moulaja, et plein d'autres qui seront là avec ceux qui sont là avec mon plateau, ils seront là, ils pourront dire toutes les personnes qui seront là, mais en tout cas, c'est un programme où non seulement nous prierons pour la nation, mais nous allons prier pour chaque personne individuellement, tout comme nous l'avons dit que une nation, c'est l'ensemble des familles, une famille, c'est l'ensemble des individus. Nous prierons pour la délivrance, pour la restauration, pour la bénédiction de toute personne qui sera là, pour que cette personne à son tour soit une lumière qui va éclairer et qui contribue à éclairer toute la nation, c'est-à-dire 24 et le 25 juin à Showbiz, à partir de 15h, les portes seront déjà ouvertes, 15h30, ça démarre. Et tous les hommes de Dieu qui souhaitent être là, parce qu'il y a déjà beaucoup de sollicitations, vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche là pour pouvoir avoir votre invitation, pour permettre aussi au protocole de bien vous accueillir, de vous honorer parce que vous méritez double honneur. Merci beaucoup, pasteur. Le rendez-vous est pris pour le 24 et le 25 juin à 15h à la salle Showbiz. Frère José Ndita, avez-vous un programme à part celui dont le pasteur a parlé? Est-ce qu'il y a un autre programme? Non, nous sommes venus juste pour ce programme. Nous sommes venus appuyer l'homme de Dieu. Et nous savons que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Nous sommes la provision derrière la vision de l'homme de Dieu. Amen. Et nous allons nous jouer la harpe pour que l'homme de Dieu puisse avoir la révélation et enfin de donner à ses peuples pour que les ténèbres puissent partir pour du bon. Nous ne voulons plus les ténèbres dans nos vies, nous voulons juste que le Seigneur nous éclaire. Et si nous sommes éclairés, bien-aimé, le 24, le 25, ne manque pas. Viens pour ta famille, viens pour toi-même, viens pour ta destinée, pour ta vie. Donc le problème de Dieu concerne toi. Ce n'est pas que tout le monde. Dieu va parler à toi individuellement, particulièrement. Et en fait, toi, tu seras la lumière, comme a dit le pasteur. Tu vas maintenant propager la lumière partout où tu seras. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je sais que le 24, le 25, le feu descendra et le Seigneur sera au rendez-vous. Amen. Ouais. Ambassadeur, un mot de la fin. Merci beaucoup. J'aimerais aussi tout simplement marteler sur le programme du 24-25 juin à la salle Showbiz. Et nous confirmons aussi notre présence. Nous serons là pour ramener le peuple des dieux de quelque part vers le trône des dieux, car c'est ça le rôle de la chorale, de la musique,
dans l'église pour que la parole soit donnée. Alors, que Dieu vous bénisse, vous qui recevez ce message, et ne manquez pas ce jour-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire, gloire à notre Dieu. Merci encore de nous avoir suivis. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça, c'est un message, c'est une prophétie pour toi qui nous as suivis, mais aussi pour toute notre République, notre nation. Mais n'oublions pas, c'est qu'il y a des préalables. Ma prière est que toi qui as écouté ce message, que tu prennes conscience, que tu sortes des ténèbres, que tu te décides, comme Papa José l'avait dit, que tu dises trop, c'est trop, il faut que ça finisse. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous ne soyons plus dans les ténèbres. La volonté de Dieu est que nous puissions vivre la lumière et encore mieux, faire jaillir la lumière que nous-mêmes nous sommes. Alors que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis et que la gloire du Seigneur soit sur vous. Mais avant que le pasteur ne fasse la prière pour nous laisser partir, on n'a pas écouté le frère José Ndita chanter. Ça, c'est, on ne peut pas partir quand même. C'est vrai, on a écouté toutes ces révélations, ces belles paroles du Seigneur, mais est-ce qu'on peut aussi maintenant entendre, même pendant quelques minutes, pendant quelques secondes, même en acapella comme ça, l'ambassadeur est là, on va écouter Papa José chanter. Merci beaucoup, vraiment, en tout cas, c'est une obligation pour moi. Vraiment. Comme je suis là, donc je dois donner ce que je sais très bien faire. Le pasteur a parlé parce que c'est... Mais on peut carrément se lever, on va chanter Amen. ensemble et puis après on va recevoir la prière Amen. de la part de l'homme de Dieu. Togumba meli kombo nayo ozali nzambe kolo Yesu bolamu nayo katina biso etili biso toyembayo Togumba meli kombo nayo yonde mokonzi ya milimo toye liboso na ekulusu kosopa mite mana biso. Attention. Biso tozalaki mosika nangolu na yo topusani. Alléluia. Okomi penza mena biso olimbisi masumu olimbisi ma. Alléluia. Sumu okumba melio togu Mameli kombo nayo yonde mokonzi ya milimo. Alléluia. Toye liboso na ekulusu kosopa mite mana biso. Alléluia, on acclame le Seigneur, on acclame Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons recevoir la prière et nous allons nous dire au revoir. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous avoir utilisés comme des instruments. Tout comme, Père éternel Dieu, Samson avait allumé ces animaux qui ont brûlé après. Que nous puissions aller comme des torches, comme des flammes, comme des feux qui vont embraser partout où nous nous trouvons dans le monde. Que chaque personne qui a écouté ces messages, Père éternel Dieu, puisse prendre la conscience qu'il est une lumière qui doit se contenter de briller partout, Père éternel Dieu. Bénis toute l'équipe de cette émission, Père éternel Dieu, que toi tu te souviennes de, Père éternel Dieu, qui sont des canaux de bénédiction. Éternel Dieu,
que toi tu rajoutes quelque chose de plus dans la vie de quelqu'un qui a participé à cette émission. Que toi tu rajoutes quelque chose de plus à tous les téléspectateurs et à nos auditeurs, qu'ils puissent porter des fruits de ces moments que nous avons passés dans ta présence. Car personne ne peut passer un moment dans ta présence et ne pas inventer quelque chose après. Sois béni, sois élevé, Père éternel et Dieu. Reçois notre offrande d'acclamation à ton honneur. Alléluia. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Vous êtes si merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous prenons rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Partagez le lien sur Facebook, sur YouTube, sur toutes nos plateformes. Et que le Seigneur ne manque pas de vous bénir. À plus tard. Demeurez bénis. Yahweh, moko kisabila kanaye. Oh, Yahweh, nazobondela yo. Yahweh, Yahweh, moko kisabila kanaye. Yondolobi, les ténèbres ne régneront pas toujours. Nazobondela yo, nazobondela yo. Yahweh, Yahweh, moko kisabila kanaye. Mobateli ya bomo, ya via papa José Nzito yo. Nazobondela yo, nazobondela yo. Yahweh, Yahweh, moko kisabila kanaye. Oh papa yonde olobaki bila kana yo koko kisango nazobondela yo. Papa yonde olobaki, papa yonde olobaki bila kana yo koko kisango nazobondela yo. On finit ensemble en les disant ngai nazobondela yo, nazobondela yo. Yahweh, Yahweh, moko kisabila kanaye.